Salut, c'est Pâtisserie Alexis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la station balnéaire de Pornic, ma ville natale. Comme vous voyez, il y a le magnifique château derrière. Aujourd'hui, on va se retrouver dans la pâtisserie chocolaterie Gavet à Pornic. Donc, à quelques jours du grand rush de Pâques, on va se retrouver en chocolaterie avec une vidéo autour du chocolat, justement parce qu'on est à quelques jours de Pâques. Je vais vous apprendre à faire une mise au point du chocolat, que ce soit vraiment un chocolat très brillant comme vous avez en boutique, dans les boulangeries, pâtisseries. Et aussi, on va voir pour faire des moulages, si jamais vous voulez faire des moulages chez vous, avec la mise au point de chocolat noir. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez mettre votre tablier comme moi. On se retrouve en chocolaterie. À vos spatules. Donc on se retrouve dans la pâtisserie chocolaterie Gavet, on est plus particulièrement dans la chocolaterie, là où tous vos chocolats sont réalisés donc pour toute l'année et qui sont vendus après dans la chocolaterie Gavet. Donc aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs choses, comment on réalise une mise au point chocolat, comment vous pouvez la réaliser chez vous aussi. C'est vraiment pour avoir un bon rendu final de votre chocolat, pour qu'il soit brillant et bien croquant comme vous trouvez dans toutes les pâtisseries, chocolateries, boulangeries. Après on va mouler une ganache. La recette de ganache que vous pouvez retrouver dans mon livre à la page 36, les pâtisseries d'Alexis. Donc on va voir comment faire un petit bonbon à la ganache et après on va voir comment faire un moulage d'œuf pour pas que vous voulez en faire un chez vous. Voilà, c'est vraiment très simple. Il faut juste respecter en fait la mise en point, donc les températures qu'il faut pour avoir un chocolat vraiment d'exception. Donc on se retrouve tout de suite pour apprendre la mise au point du chocolat. Pour réaliser cette mise au point de chocolat noir. Donc aujourd'hui on va travailler vraiment que sur le chocolat noir. Donc pour ceci il vous faut du chocolat pâtissier, ça marche très bien, que vous trouvez en grande surface. Donc il va falloir respecter différentes températures. Donc on va d'abord commencer par faire fondre comme ici le chocolat à 45 degrés. Après il va falloir le refroidir à la température de 28-29 degrés. Et après donc on va le réchauffer à la température de 31-32 degrés. Donc il y a différentes façons de mettre au point le chocolat. Chez vous la façon la plus simple ça va être par ensemencement. C'est-à-dire qu'on va faire fondre du chocolat à 45 degrés. Puis ensuite, on va rajouter des carrés de chocolat coupés en petits morceaux pour refroidir le chocolat. Il faut compter à peu près 200 g de chocolat fondu et à peu près 50 g de chocolat en morceaux, mais coupés finement pour vraiment que ça fonde. Si jamais vous ne coupez pas et vous laissez des gros blocs, le bloc n'aura pas le temps de fondre, que le chocolat sera déjà au point. Et donc, je vais vous montrer comment nous, les chocolatiers, on met au point notre chocolat. C'est parti! Donc, notre chocolat est fondu à 45 degrés. Ici, on a un marbre. Alors, pourquoi on utilise le marbre? Le marbre, en fait, ça garde la fraîcheur de la pièce et ce qui va nous aider justement à refroidir notre chocolat. Donc, on vient verser notre chocolat directement sur le marbre. On va l'emmener sur le marbre pour qu'il refroidisse le plus rapidement possible. Et on ramène tout au milieu pour que la température soit bien homogène. On pense à regarder la température de notre chocolat, 30 degrés, donc là j'étale encore un peu. Il faut qu'il atteigne la température de 28 degrés. Donc là on est à 28,2 degrés. Donc je vais tout remettre dans mon cul de poule. Et donc là, on va bien mélanger dans notre chocolat. Il devrait être à une température optimale. Je suis à 27,3 degrés. Tant qu'il ne cristallise pas, ça va. Et donc après, je vais venir le réchauffer jusqu'à 31 degrés. Et donc après, il sera prêt à être utilisé pour nos moulages. Et donc là, je vais vous présenter la machine qu'on utilise, nous, en chocolaterie, qui nous fait gagner énormément de temps et qui nous permet d'avoir un produit toujours régulier, toujours parfait tout au long de l'année. Donc cette machine-là, ça s'appelle une tempéreuse. Alors pourquoi une tempéreuse? Elle fait comme ce que j'ai fait avant. Donc elle met au point le chocolat. C'est-à-dire qu'on met notre chocolat encore dur à l'intérieur. Elle va le faire fondre à 45 degrés environ. Après, c'est nous qui choisissons la température. Et après, elle va le refroidir automatiquement à environ 31 degrés. C'est nous qui choisissons aussi la température en fonction du chocolat que l'on utilise. Il y a différentes sortes de chocolat, différentes origines, différentes marques de chocolat aussi. Et les températures peuvent jouer à 0,5 degrés environ. Ça dépend de ce que l'on veut réaliser avec ce chocolat. Soit on veut réaliser des petits moulages, donc c'est-à-dire qu'il va demander une épaisseur assez fine, donc on va mettre le chocolat plutôt assez chaud à 31,8 degrés. Si par exemple on veut réaliser des grosses pièces, on va plus mettre le chocolat un peu plus bas, plus à 31 degrés, ce qui veut dire qu'il sera plus épais et du coup il sera plus solide lors de votre transport chez vous. Et donc là on se retrouve tout de suite, je vais vous montrer comment on l'utilise pour du moulage. Donc là on va utiliser ce moule là pour faire un gros œuf. Donc c'est un moule en polycarbonate, donc en fait c'est du plastique assez dur. C'est ce qu'on utilise pour nos moules à chocolat. Donc là ici en fait on a une table vibrante. Donc c'est ce qui va nous servir à ce que le chocolat qu'on va mettre dedans, il a bien dans toutes les nervures, suivant vos différents moules que vous avez. Je vais venir faire couler mon chocolat à l'intérieur. Comme ceci, vous voyez que ça arrive vraiment à bord. Là je vais laisser tapoter un petit peu. Pour vraiment que le chocolat aille partout et vous voyez les bulles d'air qui s'en vont. Et donc après je vais venir retourner mon moule sur ma plaque vibrante.
relaisser vibrer un peu pour vraiment que l'épaisseur du chocolat soit bien homogène partout. Et après, je vais venir racler à l'aide du racloir ici. Et je vais venir le mettre ici. Donc je mets une barre entre chaque pour que vraiment le chocolat coule bien uniformément. Donc après je vais vous montrer comment on va ébarber le chocolat. Donc on attend un peu, environ 5 minutes, le temps que le chocolat commence à cristalliser un petit peu. Vous voyez, il commence à être un peu plus dur ici, sur les bords, un peu plus terne. Donc à ce moment-là, du coup on va ébarber, c'est-à-dire on va enlever la fine pellicule que l'on a en fait sur le bord ici. On va faire comme ça. Voilà. Et comme ça. Donc au moins là après, si jamais on veut coller deux demi ensemble, là ils se colleront bien. Au moins l'épaisseur sera la même partout, ils sont bien nets, bien droits et ça donnera vraiment un œuf bien fini. Et donc après on va mettre nos moules au réfrigérateur pendant 15 minutes et on se retrouve après pour le démoulage. Une fois mes moules sortis du réfrigérateur, il y a juste en fait à tirer légèrement dessus. Donc là on obtient une demi-coque en œuf. Et donc si vous mettez bien au point vos chocolats, vous aurez des beaux œufs comme ça bien brillants. Et donc après on va faire un petit montage très classique. Je vous montre ça tout de suite. Donc ensuite je vais venir coller mes moules à œufs. Donc pour ceci j'ai passé une plaque au four. Je viens passer mon œuf dessus, vous voyez, ça fond. Hop. Donc il faut vraiment que vous ayez la belle auréole comme ça pour être sûr que ça ait bien fondu partout. Et donc après je vais faire pareil avec l'autre œuf. Je vais venir me munir d'un moule à œuf. Je vais mettre mon œuf dans l'autre sens comme ceci. Et après, je vais passer mon autre œuf sur le dessus. Vous vérifiez bien partout que ça soit un bel œuf. Donc une fois que votre œuf est collé comme ça, vous allez le passer au réfrigérateur pendant 5 minutes, le temps vraiment que les deux parties soient collées. Donc entre temps, j'ai réalisé un socle en chocolat. C'est du chocolat au point que j'ai mis dans un cercle à tarte comme ceci. Vous voyez, ça se démoule très bien. On va venir coller notre œuf sur le sol pour vraiment qu'il tienne bien lors du transport. Donc pour ceci, je me suis muni d'une poche à douille avec du chocolat au point. Je vais faire un point au centre. Là, je vais venir coller mon œuf bien au centre sur ma bouse de chocolat que j'ai mis. Je vais venir tenir un petit peu, j'attends qu'il soit bien collé. Une fois que vous sentez qu'il commence à bien tenir, vous pouvez le mettre au réfrigérateur pendant à peu près 5 minutes, histoire que le chocolat en dessous il fige. Donc après, on va réaliser nos bonbons chocolat. Donc pour réaliser nos bonbons chocolat, on a besoin de moules comme ça. J'ai moulé ça, comme ça après on va pouvoir pocher notre ganache à l'intérieur. Là, je viens mettre mon chocolat dans les moules comme ça. À l'aide d'un trapèze, je viens bien mettre du chocolat partout. Je viens racler. Et donc après, je mets à vibrer. Je retourne et je racle. Une fois que ça commence à figer, je viens passer un coup de trapèze sur mes bonbons. Voilà. Pour vraiment que le chocolat qui a coulé soit bien enlevé au maximum. Ensuite, j'ai récupéré ma ganache que j'ai réalisée la veille. Donc pour réaliser cette ganache, c'est très simple. Il vous faut 250 g de crème 35% matière grasse et 200 g de chocolat pâtissier. Vous faites bouillir la crème, vous la versez sur le chocolat en morceaux. Avec une spatule, vous mélangez jusqu'à temps que le chocolat soit entièrement fondu. Et après, vous passez un petit coup de mixeur dedans. Après, vous filmez au contact. Vous mettez votre préparation au réfrigérateur. Et le lendemain, vous pouvez le passer un petit peu au micro-ondes. Il faut qu'il soit à peu près à 25 degrés. Vous avez vraiment une belle ganache, vous voyez comme ça. Et ça, c'est beau ça. Donc après, je me munis d'une poche à douille sans douille. Je vais garnir de ma ganache. Je viens couper un petit bout. Et donc après, je viens garnir à l'intérieur de mon bonbon de chocolat, de ma ganache. Alors donc il ne faut pas remplir au maximum. Je laisse à peu près 2 mm entre la ganache et le dessus du moule pour qu'après on puisse recouvrir de notre chocolat par-dessus pour vraiment avoir une ganache bien enrobée de chocolat. Voilà, comme ceci. Après, je vais mettre ça au réfrigérateur pendant à peu près 10 minutes. Et après, on se retrouve avec du chocolat au point pour obturer nos moules. Donc, une fois la ganache passée au réfrigérateur pendant à peu près 10 minutes, le temps qu'elle durcisse légèrement, je vais venir donc rajouter du chocolat et bien lisser, ce qu'on appelle l'obturation. Il n'y a pas besoin de beaucoup de chocolat. Je viens en mettre bien partout. Je viens racler légèrement tout en laissant une fine pellicule de chocolat, comme ça les bulles d'air qui s'en vont vont laisser place au chocolat. Je viens enlever le maximum de bulles d'air. Après, on va passer un coup de trapèze comme ça pour enlever au maximum de bulles d'air comme ceci. Et donc après, je vais remettre du coup ma plaque au réfrigérateur pendant à peu près 20 minutes. Donc une fois ma ganache passée au réfrigérateur pendant à peu près un quart d'heure,
Il vous suffit de retourner vos moules à chocolat, de les taper légèrement sur le tour et vous voyez, tout va se démouler normalement. Vous saurez comment réaliser une magnifique ganache comme chez un artisan. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vous ai montré comment réaliser un œuf en chocolat chez vous comme un professionnel. Ces œufs-là sont disponibles bien sûr à la pâtisserie Gavet. Alors il n'y a pas de socle, ils sont vraiment très bien mis en valeur. À l'intérieur, c'est garni bien entendu, sinon ce serait pas drôle. On retrouve des petits œufs en sucre, on retrouve des œufs pralinés maison, des cloches avec un caramel au beurre salé maison vraiment à tomber excellent. Je vous mets le lien en description pour voir l'Instagram de la pâtisserie Gavet. Je vous mets aussi le lien pour le site si jamais vous voulez commander des chocolats pour Pâques, pour votre famille. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez commander sur internet et après vous pouvez venir le retirer en drive derrière la boutique. Je vous ai aussi appris du coup à réaliser ces petites ganaches chocolat, vraiment une recette très simple. Vous pouvez la retrouver dans mon livre. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimeriez que je fasse d'autres recettes dans d'autres endroits. J'aime bien diversifier aussi mes vidéos YouTube. Ça change un peu de mes tutos recettes. Si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche. Comme ça, vous allez recevoir une notification dès qu'une vidéo sort. Je vous rappelle qu'un vendredi sur deux, j'ai une vidéo tuto pâtisserie qui sort sur ma chaîne YouTube. Pensez aux artisans pour Pâques pour acheter vos chocolats ou vos pâtisseries. Moi, je vous dis à la prochaine!